Alors bonjour à ceux qui écoutent, bonjour Francis. Le dernier sujet qu'on a regardé, c'était l'alcool, les addictions. On a parlé aussi un peu des tatouages et des drogues. Le sujet à discuter aujourd'hui, c'est l'alimentation biblique. On va vraiment toucher plusieurs sujets, puis on va regarder ça en quelques parties. Donc, dans une première partie, on va regarder la position la plus populaire. Ensuite, la deuxième partie, ça va être celle qui a promu le catholicisme et de laquelle aussi découle la position la plus populaire. C'est ça qu'on va voir. La troisième partie, on va continuer avec les prescriptions bibliques en tant que telles et les raisons spirituelles derrière ça. Puis on va finir avec la quatrième partie en abordant le sujet plus poussé du végétarisme et bon, ce que ça implique en rapport avec la Bible et tout ça. Parce qu'en fait, on ne se le cachera pas, certains disent qu'on peut manger de tout, car Dieu aurait tout purifié. On verra les textes utilisés. Et des textes sont utilisés, on va voir, hors de leur contexte pour justifier de tout manger, justement. Il y en a d'autres qui disent que l'on ne doit pas manger de tout, mais vont faire des restrictions de certains aliments que Dieu a créés purs, mais c'est des traditions. C'est ce qu'on va voir dans la partie en rapport avec le catholicisme. Et une infime partie de gens vont dire ce que Dieu prescrit dans sa parole. Lui étant le Créateur et sachant ce qui est bon pour nous, il nous limite dans certaines choses dans notre consommation. Et souvent, ces gens se font qualifier de légalistes, de pharisiens. Mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Souvent, on ne peut que répéter ces choses. Alors, allons voir tout ça. Comme avant-propos, je pourrais dire qu'il faut faire une différence entre le mot tempérance et contrôle de soi. On en a parlé dans la dernière capsule sur l'alcool, les addictions et tout ça, mais c'est important ici dans le contexte de le remettre frais à nos mémoires. Le contrôle de soi, c'est plus explicite, c'est se discipliner dans ce qui est bon ou mauvais, c'est-à-dire de s'abstenir ou de permettre une chose. La tempérance, de sa nature même du mot, c'est moins évident. Parce qu'être tempérant veut dire d'user quelque chose avec modération. Donc, boire de l'eau avec tempérance, c'est-à-dire avec modération, c'est bien avisé. Parce qu'on peut en boire trop ou trop peu, puis y en avoir des conséquences fatales. Mais être tempérant, par exemple, avec la pornographie, c'est mal avisé. Parce que la pornographie en soi est mauvaise, il faut l'éviter. Donc, dans ce cas-là, le contrôle de soi prend tout son sens. S'abstenir de. Donc, pour débuter la partie 1, il va y avoir beaucoup de va-et-vient entre ils sortent des pages Internet, des images. Je vais essayer de garder ça un peu dynamique parce que j'ai quand même beaucoup de contenu intéressant. Je trouve que, en tout cas, j'essaie de faire un contenu qui va être intéressant pour tous ceux qui vont écouter. On va commencer avec des versets bibliques. Donc, de gens qui se servent de ces passages-là pour dire qu'on peut manger de tout. On va regarder qu'est-ce que ça dit. OK. On commence avec Romains 14, qui est un passage très utilisé à cette fin. Euh, et pour prendre la Louis II, une version qui est aussi très appréciée de la plupart des chrétiens tièdes, Romains 14, 1 dit: Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur des opinions. Donc, aussitôt qu'on discute de nourriture, tout de suite, c'est une opinion. Donc là, on se fait rejeter en disant: Faut pas discuter de ça. Bon, déjà, ça en partant, c'est une mauvaise prémisse. Et ensuite, dans le verset 2, ça dit: Tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Alors ici, on se sert de ces versets-là tout simplement pour dire: Ah ben moi, je dois manger ce que je veux. Si toi, tu ne manges pas ce que tu veux, juge-moi pas là-dessus. On l'a vu dans les capsules sur le jugement, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de juger avec justice, c'est-à-dire avec la droiture de Dieu, avec sa parole. Donc, de quoi qu'on parle ici en Romains 14? Et on voit au verset 5, là, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait à son esprit une pleine conviction. Est-ce qu'on parle vraiment ici de jours saints, de sabbat, de choses comme ça? Non. Quand on regarde le contexte de Romains 14, on parle de viande sacrifiée aux idoles. Donc, dans un contexte où il y avait des viandes, des animaux sacrifiés à des faux dieux, certaines personnes avaient une conscience faible et ne mangeaient pas de cette viande-là de peur d'honorer l'idole. Et ça se comprend complètement.
entièrement. Donc, celui qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Il ne mangera pas de nourriture sacrifiée aux idoles. Mais il ne faut pas que l'un qui mange, qui a une conscience, qui sait que l'idole n'est rien, et que l'autre qui ne mange pas, qui s'abstient parce qu'il veut plaire au Seigneur et s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, ne se juge pas en rapport avec ça. C'est de ça qu'on parle. C'est comment je le sais? Comment je le sais? Parce que c'est pas évident dans le Romain 14 que c'est en rapport avec ça. Premièrement, le narratif est assez explicite en fonction de ce que je suis en train de vous dire. Mais si on s'en va au verset 15, on dit, mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Donc, si on dit quelque chose qui est très similaire à ce qu'on retrouve dans d'autres chapitres de Paul, qui est très clair sur la nature de ce qu'on parle. Je m'en vais à 1 Corinthiens 8. Je m'en vais en verset 7. Donc, on parle de la nourriture sacrifiée aux idoles, c'est très clair dans le début du chapitre. Et on dit, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Le lien avec Romains 14 ici, hein, qui est faible. Et un peu plus loin, au verset 11, on dit, et on met en rapport justement la relation entre quelqu'un qui croit qu'il peut manger de ces choses-là, parce qu'il ne considère pas du tout l'idole, et l'autre qui dit il faut considérer l'idole. Et ça dit ici de ne pas le faire si un de nos pères plus faibles dans la foi a cette conviction-là, de s'abstenir de manger de la viande par respect de l'autre. Et ça dit ici au verset 11, ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Donc, on a la même formulation qu'en Romains 14 ici. Et c'est quelque chose qui est continué comme thème en 1 Corinthiens 10. Et on parle souvent de ce passage-là pour dire aussi qu'on peut manger tout. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Je l'ai dit déjà dans celui-là en rapport avec les addictions. Bien sûr, ici, tout est permis. On peut manger du porc, on peut manger des crevettes, on peut. Rien qui va descendre du ciel pour nous foudroyer d'un moment où est-ce qu'on va le faire. Par contre, c'est pas utile, c'est pas édifiant. OK? Tout n'édifie pas. Par la foi, on est édifié. Et la foi, c'est de croire à la parole de Dieu. Ce qu'on va voir un peu plus tard. Donc, ça, c'est en rapport avec les passages de Romains 14. Ensuite, un passage qui est utilisé aussi pour justifier qu'on peut manger tout, c'est 1 Timothée 4. Donc, ça dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et bien sûr, on applique ça à ceux qui disent qu'il faut s'abstenir de certaines viandes, vous allez voir. Donc, ça dit, verset 3, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et ont connu la vérité. Et là, les versets clés sont juste là. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc là, ici, on aurait un bol de quelque chose d'absolument dégueulasse, puis on pourrait le prier, puis ça serait pur tout à coup. Okay? C'est un petit peu ça que ça voudrait dire, si on le prend de façon littérale, la manière qu'on veut nous faire croire. La Bible est harmonieuse. Donc, un passage comme ça doit être pris, premièrement, dans son contexte, de quoi qu'on parle. Donc, on va l'explorer dans la prochaine partie. OK. Un passage qui parle du manger ou du boire, c'est qui est utilisé, c'est Colossiens 2,16. Donc, ça dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Donc, encore là, aussitôt qu'on amène des versets qui montrent qu'il faudrait s'abstenir de telle chose parce que c'est la volonté de Dieu, tout de suite, on sort ce verset-là, puis on dit, ah ouais, mais faut pas se laisser juger, là. Nous, on a le droit de manger, de tout boire, tout est permis. Puis vous, là, qui venez nous juger par rapport à ça, là, on ne permettra pas que vous nous jugiez. Puis il utilise Colossiens 2. En fait, il utilise ça complètement à l'envers. Parce que quand on regarde le narratif de Colossiens 2, on voit que c'est une obéissance à la parole de Dieu et que ces gens-là ne se laissent pas juger justement avec le fait que eux, ils obéissent aux lois de diète.
Ils obéissent au sabbat, aux fêtes et aux nouvelles lunes. Ils ne laisseront pas ceux du dehors les juger. Mais le texte ici dit clairement que c'était l'ombre des choses à venir. Ici, c'est à Louis II. Quand on va voir dans la King James, ça dit qu'ils sont une ombre de choses à venir, mais le corps de Christ, the body of Christ. La Louis II dit, mais l'essence est en Christ, un truc comme ça. Mais le corps est en Christ. Ça veut rien dire si le corps est en Christ. OK? Je sais que je passe souvent ces versets-là dans mes différentes capsules, mais je pense que c'est important qu'on l'assimile bien, que je revienne à ça, parce que c'est vraiment important de comprendre ici que personne d'autre ne vous juge, mais le corps de Christ nous jugera. Et ça, c'est biblique. Et ce qui est intéressant avec la King James, c'est que les mots ajoutés sont en italique. Alors, on voit vraiment, mais le corps de Christ. On sait que le corps de Christ va nous juger. Si on pratique le péché dans notre vie, on va être expulsé du corps de Christ. Donc, c'est clair que ça c'est un jugement, ça. Donc, voilà pour Colossiens 2,16. Ensuite, un récit qui est utilisé pour justifier qu'on peut manger tout, c'est le récit de Pierre avec la toile, avec les animaux impurs et tout ça. On le voit en Acte 10. Donc, je vous lis des versets que ça dit. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Et Pierre dit, non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. C'est clair qu'ici on fait allusion aux lois lévitiques. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Alors, qu'est-ce que Dieu a déclaré pur? Ici, c'est la première question qu'on doit se demander. Et cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Alors, les gens vont se servir de ce narratif-là pour dire, regarde, Dieu a dit à Pierre, vas-y, tu peux manger de tout, pas de trouble. Est-ce que c'est vraiment comme ça que Pierre lui-même a compris la vision? Si on s'en va au verset 28, on voit très clairement, il dit, vous savez, leur dit-il, parce qu'il est allé finalement chez les païens et tout ça, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Donc, la façon que Pierre lui-même l'a compris, cette vision-là de Dieu, c'est pas qu'il pouvait plus rien manger, qu'il peut tout manger, en fait, pardon. Mais c'est plutôt que c'était une comparaison. Dieu a utilisé un genre de parabole avec des symboles pour lui faire comprendre qu'un homme qui avait été purifié par la foi, même s'il n'était pas circoncis de chair, avait été purifié. Donc, il fallait qu'il aille voir ces gens-là. Parce que aussitôt que la vision fut complète, les gens viennent puis cognent chez eux. Donc, puis on le voit, c'est répété en acte 11. Parce qu'au début de l'acte 11, les Juifs arrivent et ils vont voir Pierre puis il dit, tu es entré chez des incirconcis, tu as mangé avec eux. Ah, il faisait des reproches. Alors, Pierre se mit à leur exposer ce qui s'était passé. Il raconte l'histoire de la toile avec les animaux et tout ça. OK? Et après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Ne croyez-vous pas qu'ici, si Pierre, dans l'explication de sa vision, il avait dit, Dieu m'a dit qu'on pouvait manger de tout, que les Juifs circoncis ne se seraient pas opposés à ça? Eux qui disaient qu'il fallait pas s'associer avec des gens non circoncis, qui avaient une vision quand même encore très traditionnelle, judaïsante. Oui, il l'aurait dit. Mais il n'était pas question de ça du tout ici. Et même à la fin, par le récit de Pierre, les gens finissent par comprendre que la repentance a été ouverte aussi aux païens. Donc, que Dieu avait purifié aussi, il avait donné la possibilité de se purifier de leurs péchés. Les païens aussi, par la repentance. Donc, c'est ça toute la morale d'histoire de Acte 10 et Acte 11. Pas du tout comme les gens veulent nous faire croire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ensuite? Ah, Matthieu 15. L'histoire où les pharisiens reprochent à Jésus, aux disciples, de manger sans s'être lavé les mains. Et là, Jésus fait une comparaison, puis explique les choses. Et il dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors, les gens disent ici, ben, tout ce qui rentre dans la bouche, ça ne peut pas nous souiller. Donc, on peut manger de tout. C'est un petit peu ça l'explication, la prémisse de base dans ça.
Première des choses, le contexte, c'est de manger les mains pas lavées. C'est vrai que nulle part dans la loi, ça ne dit pas que tu vas te laver les mains avant de manger. OK? Ça ne dit pas ça. Mais on a un autre passage parallèle à ça, qui est en Marc 7. OK, je vais compléter Matthieu 15. Bon, alors Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Alors il dit au verset 17, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets, c'est-à-dire dans les toilettes. Mais tout ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Et là, il décrit des péchés. Et ensuite, comme finalité, c'est écrit au verset 20, voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Donc ici, on ne parlait pas de viande impure, on parlait de manger sans se l'avoir lavé les mains. Mais un passage en Marc 7, 19 jette comme le doute, parce que c'est le même récit, dit légèrement différent, puis il y a une modification du texte qui a été fait. Ici, dans la version Louis II, qui sont des versions quand même protestantes, le Westerval, des versions comme ça, il n'y a rien de particulier ici. Le récit est très similaire à Matthieu, et que ça dit, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets, bon, hein, c'est la toilette, qui purifie tous les aliments. Donc, quand on regarde ici, là, je me vais dans la version International Standard Version. Il y a une petite parenthèse d'ajouter ici. Après le verset 19, ça dit « Par cela, il déclare tous les aliments purs. » Mais c'est pas dans le texte, ça. C'est pas dans le texte grec. Ils l'ont ajouté. Et c'est pas un cas isolé. OK? Je vais vous montrer dans plein de versions. Là, je suis allé sur Bible Gateway. D'accord? J'ai tapé Marc 7, 19 et j'ai fait sortir toutes les correspondances de ce verset-là dans toutes les versions anglaises, parce que c'est un site anglais, il n'y a pas de version française. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment beaucoup de versions qui disent « Par cela, il déclara toutes les nourritures cérémoniellement pures. » Et on va même jusqu'à faire le commentaire de dire « C'est qu'il abolit les distinctions cérémonielles de la loi lévitique. » Et c'est pas du tout dans le grec, cela là. C'est carrément rajouté dans les Bibles des gens. Alors, c'est pas étonnant que les gens, quand ils disent des choses comme ça, ils se disent « Ah, mais on peut manger de tout. » C'est malhonnête, c'est vraiment de la malhonnêteté intellectuelle, ça, mais c'est voulu. OK? C'est voulu d'une certaine manière. Et vous pourrez dire même aussi c'est voulu par Dieu, je crois, pour nous tester. Pour vraiment savoir si on veut faire ce qui est bien. Mais on voit là que dans beaucoup de versions, là, il y a beaucoup de versions qui disent He was making all food clean. Thus he declared all food clean. In this way, Jesus cleansed all food, cleansed our food. By saying this, Jesus declared all food acceptable. In saying this, Jesus declared that all food are fit to be eaten. OK, donc il y en a vraiment beaucoup, là, si on compare toutes les versions. Il y en a qui le disent pas, il y en a qui le disent. Et quand même dans la version, quand c'est écrit 7, 19, qui purifie tous les aliments, là. Ici, le mot purifier, là, c'est drôlement utilisé dans le contexte parce qu'on parle de ce qui sort du corps en excrément et qui s'en va dans la toilette. Mais si on regarde la concordance du mot purifier, c'est purging. Purging qui veut dire sortir, expulser, hein, purge. Purifier dans ce sens-là. Ton corps se purifie de ce que tu as mangé. OK? Il sort les choses, les déchets. Et ça fait du sens. On ne parle pas du tout de purifier toutes les nourritures, de les déclarer pures ou de tout ça. OK? C'est vraiment un ajout extra-biblique. Il faut vraiment se méfier de ça. OK. Un autre passage qui est utilisé pour dire qu'on peut tout manger, c'est Genèse 9.3. En Genèse 9, quand ils sortent du bateau, Noé après le déluge et tout ça, Dieu donne tout à manger à Noé et ses descendants. Il dit tout ce qui se meut, donc qui bouge, et qui a vie, vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Si on va voir avant dans la Genèse, on dit que Dieu avait donné tous les fruits, les légumes, l'herbe, les noix et tout ça à manger à la création entière. On va y revenir. Mais ici, il dit en plus, je vous donne tout ce qui bouge et qui a vie, mais il met une restriction. Il dit, vous ne mangerez pas la chair avec son âme, c'est-à-dire son sang. Et là, ici, il y a une question de traduction, là. On ne va pas jouer sur les termes âme et tout ça. On pourra l'expliquer dans une autre diffusion.
Mais ici, on dit clairement de ne pas manger le sang. On va y revenir, ça aussi. OK. Donc, en général, là, selon ces passages-là, on justifie qu'on peut manger de tout. C'est ça qu'on dit. Jusqu'à quel point c'est vrai? Ben, on va remonter à la source de tout ça. Est-ce que vous savez qui a altéré la loi? Qui a changé la loi? OK. Parce qu'on sait ce que la loi dit quand même. Quand on regarde les textes hébraïques, on va les voir dans la partie 3, on le sait. Mais dans le catholicisme, on passe à la partie 2. Dans le catholicisme, ben, sûrement dans d'autres sectes aussi, là, je ne sais pas, il y a des interdictions de manger certaines choses à certains moments. On a plus ou moins été élevés là-dedans. Peut-être nos grands-parents ont encore connaissance de ces choses-là. Peut-être que des catholiques très pratiquants savent encore ces choses-là. Mais c'est quelque chose qui est très bien documenté et qui est encore très actuel dans ce qu'on appelle la loi canonique du catholicisme. OK? Donc, on va les regarder, on va regarder ça. La loi catholique qui dit de s'abstenir de viande à chaque vendredi. OK? Je vais vous partager ça. Là, ici, je suis dans un Wikipédia qui parle de jeûne et abstinence dans l'Église catholique. D'accord? Donc, c'est une partie d'une série sur le droit canonique de l'Église catholique. Et là, je fais une source wiki, mais on va aller voir direct à la source au Vatican après. C'est juste pour avoir plusieurs témoins. D'accord? Donc, je m'en vais dans une section en particulier qui parle de s'abstenir et tout ça. On parle de différentes pratiques dans différents pays et tout ça. Mais on dit ici au Canada, la Conférence des évêques catholiques du Canada décrète que les jours de jeûne et d'abstinence sont le mercredi des cendres, qui n'existe pas dans la Bible, mais qui existe pour le catholicisme, le vendredi saint, le jour catholique de la Pâque, dans le fond, on ne voit pas de la Pâque, mais de la crucifixion, et précise que les vendredis sont des jours d'abstinence. Regardez ce qui est écrit. Cela inclut tous les vendredis de l'année, pas seulement les vendredis de carême. Les catholiques peuvent cependant substituer des actes spéciaux de charité ou de piété ces jours-là. Bon. Ici, l'essentiel de ce qu'il faut retenir, c'est que tous les vendredis, on ne peut pas manger de viande. Fait que de quoi qu'on parle exactement? Je vais aller dans le droit canonique, directement sur le site du Vatican. Donc, je suis sur vatican.va et le canon 1251 dit l'abstinence de viande ou de toute autre nourriture déterminée par la conférence épiscopale est pour être observée tous les vendredis, à moins qu'une solennité, c'est-à-dire une fête, arrive un vendredi. L'abstinence et le jeûne doivent être observés le mercredi des cendres et le vendredi saint. Donc ici, on dit carrément que c'est tous les vendredis. Et on peut avoir confirmation de ça sur un autre site, ici, qui est la Société de Saint-Pius X, qui est une société catholique d'un district du Canada. Puis on parle aussi de la pénitence, de l'abstention, le jeûne, ces choses-là. Je trouvais des choses très intéressantes et directement en rapport avec ce qu'on parle. Donc, je vous amène ici dans un petit texte qui est surligné. Et ça dit, le jeûne et l'abstinence partielle, c'est-à-dire que la viande pouvait être consommée au repas principal, était obligatoire tous les autres jours de la semaine du carême, c'est-à-dire du lundi au jeudi. Et le vendredi était toujours une abstinence complète. Ça veut dire que tous les vendredis, c'était pas de viande. Toute l'année, là. Mais qu'en plus, pendant 40 jours, les 40 jours du carême, les 40 jours qui viennent avant la Pâque, c'était tous les jours du carême, pas de viande. Et j'ai trouvé quelque chose qui m'a jeté à terre. Je remonte un peu dans le texte. Il y a des trucs là, comme assez fous là, sur les spécifications de tout ça, mais j'ai vraiment trouvé ici quelque chose. Qu'est-ce qui est interdit et autorisé à manger? Écoutez bien ça. La loi d'abstinence interdit l'usage de la viande. Bon. Cela ne s'applique pas aux produits laitiers, aux œufs, aux condiments et aux shortenings à base de graisse végétale. Okay? La loi du jeûne n'autorise qu'un seul repas complet par jour et 2 petits repas des collations. Et là, d'autres prescriptions et tout ça. Ce qui m'a frappé, c'est à la fin. Ça dit les jours de jeûne, les jours où on s'abstient de viande, ça dit les poissons et tous les animaux à sang froid peuvent être consommés. Et ici, on cite des exemples. Par exemple, grenouilles, palourdes,
tortues. Ça veut dire que les vendredis, si tu es catholique, et si vous pourrez lire les autres articles, là, bon, je pourrais essayer de mettre le lien, évidemment, pour que vous puissiez consulter ces sites-là. Ça veut dire que les vendredis, on s'abstenait de nourriture, de viande, et qu'on pouvait manger des grenouilles, des palourdes et des tortues. C'est euh, complètement à l'envers. OK? Complètement à l'envers. Euh, Vous savez, l'autre chose que le catholicisme a fait et qu'on voit en 1 Timothée 4, je vais faire le lien tantôt, c'est que le catholicisme a aussi interdit aux prêtres de se marier. D'accord? On le voit d'ailleurs en Wikipédia, sur le site du célibat des prêtres. On voit que ça a été dit par le canon 33, bon, du synode d'Elvire, que je connais pas, c'est écrit dans les années 300, dans le temps de Constantin et tout ça. Ça dit, il est décidé que le mariage sera totalement interdit aux évêques, prêtres et diacres, et à tous les clercs placés dans le ministère, et qu'ils s'éloigneront de leurs femmes et n'engendreront pas d'enfants. Quiconque fera cela sera privé de l'honneur de la fonction cléricale. Donc, ça veut dire que si tu veux être prêtre et servir l'Église catholique, tu dois être célibataire, ne pas connaître de femme, ne pas avoir d'enfants. C'est ça que ça dit ici. Et c'est confirmé dans le Code du Vatican. Dans le canon 277, ça dit « Les clercs sont obligés d'observer la continence parfaite et perpétuelle pour le royaume des cieux et sont donc tenus au célibat. » Donc ici, clairement, le catholicisme prescrit de ne pas se marier. Vous voyez comme moi. Eh bien, si vous lisez votre 1 Timothée 4, on était tantôt, qu'est-ce que ça disait? L'Esprit dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Et c'est quoi ça? Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et ont connu la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Okay? Donc, carrément, ici, 1 Timothée 4 nous met en garde contre les fausses enseignements du catholicisme. C'est très, très, très clair. Bon. Ceci étant dit, tous ceux qui disent qu'on peut manger de tout, là, ils reprennent comme un peu la même philosophie que le catholicisme, parce que c'est eux aussi qui ont, souvent dans les versions catholiques de Bible, c'est eux qu'on voit que le texte dit « Il déclara tous les aliments purs ». Et c'est le catholicisme aussi qui a aboli la loi juive, la loi lévitique, et qui a instauré ses propres lois. Ça, c'est historique, là. C'est très bien connu. Ce n'est pas l'objet en détail de cette diffusion-là, mais c'est assez clair. Pour peu qu'on cherche ça, ces informations-là. Le catholicisme a perverti ces lois-là aussi, en plus du commandement d'idolâtrie, le jour du sabbat qui a changé pour le dimanche, ces choses-là. Dans ma famille, moi, j'ai été élevé catholique. Puis, on mangeait du boudin, on mangeait des cuisses de grenouille, du crabe, des crevettes, du jambon. Toutes des choses que Dieu nous dit qui n'est pas bon à manger. Pourquoi? Parce que c'était enseigné comme ça. Mais c'est pas la vraie parole de Dieu, ça. La vraie parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, allons voir qu'est-ce que la Bible en dit. Dans la partie 3, donc, partie 3, qu'est-ce que la Bible dit de ce qu'on devrait manger ou pas? Eh bien, en Lévitique 11, c'est très clair. Si on lit de tout ce qui est écrit là, et là, le texte est très long, vous pourrez lire le Lévitique 11 au complet. D'accord? On dit de tout ce que vous pourrez manger, de tout ce que vous ne pourrez pas manger. Et différentes versions de Bible vont rendre les mots d'une manière ou d'une autre. Donc, il va y avoir des mots d'animaux, un tel, un tel. Ça se ressemble, grosso modo, mais souvent, il y a des petites différences. On a aussi, pour faire écho à ça, le Deutéronome 14, qui dit aussi, et qui fait le lien avec quelque chose d'important. Ça dit, tu es un peuple saint. Okay? Et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Tu ne mangeras aucune chose abominable. Et dans tout le Lévitique 11 et Deutéronome 14, on nomme des choses qu'il ne faut pas manger afin de se conserver sain. Sain de corps, bien sûr,
les saints d'esprit, c'est sûr que ça a des répercussions spirituelles, c'est certain. Donc, encore là, il est énuméré tous les animaux qu'on peut manger et qu'on ne peut pas manger. Et on donne des caractéristiques. Maintenant, pour mettre ça de façon visuelle, j'ai trouvé une image qui rend, somme toute, le décortiquage de tout ça d'une façon plus simple. Donc, je ne sais pas si, Francis, là, tu es capable de voir l'image qui est affichée. C'est un document qui vient de Beyond Today qui est le monde de demain en français, et que, bon, je trouve relativement simple dans son explication. Donc, des choses qui vont dans les cieux, hein, les oiseaux, c'est nommé un paquet d'affaires. Si ça dit, si c'est pas ça, c'est un oiseau qui est pur à manger. Si c'est ça, c'est pas pur. Des insectes, est-ce que ça marche sur quatre pattes? Oui. Est-ce que ça saute? Non, c'est impur. Est-ce que ça marche sur quatre pattes? Est-ce que ça saute? Oui, c'est pur à manger. Donc, les sauterelles, les grillons et ces familles d'insectes-là, c'est pur à manger. OK? Et sinon, tout le reste l'est pas. Les vers, toutes les mouches, toutes ces autres affaires-là, c'est pas pur à manger. D'accord? Ensuite, sur les créatures de la Terre, qui marchent sur la Terre, est-ce que ça a le sabot fendu? Pas fendu vraiment. Donc, oui, c'est pas tout. Est-ce que ça mange de l'herbe? Est-ce que ça mange, hein? Est-ce que ça rumine? Oui, c'est bon à manger. Incluant là-dedans des gazelles, des cerfs, le bœuf, la vache, le veau et toutes ces familles-là. Donc, ça, c'est des choses pures à manger. D'accord? Sinon, si ça a une des deux caractéristiques qui n'est pas là, c'est impur à manger. Donc, par exemple, le cochon, il a la pâte fondue, mais il ne rumine pas, donc c'est impur. Et ainsi de suite, par toutes les autres combinaisons. Donc, on voit que ce qui se ressort de là, ce sont des caractéristiques d'animaux, des caractéristiques physiques qui sont liées à la façon dont ils ont été créés. C'est très important parce que c'est lui qui nous a créés, il sait ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Ici, il recommande et interdit certaines choses pour notre bien. Et si on s'en va dans ce qui est dans les eaux, ça dit, est-ce que cela a des branchies? Oui ou non? Est-ce que cela a des écailles? Oui ou non? Donc, pour être pur, il faut que ça ait des branchies et des écailles. Si ça n'a pas une des deux caractéristiques, c'est impur. Donc là, on va aller voir ensuite des exceptions à ça ou des choses qui sont un peu plus discutées, disons, controversées. On va les examiner rapidement juste pour disperser le doute. Okay? Parce qu'il y a des choses là-dedans ici avec lesquelles je ne suis pas 100% d'accord. Comme par exemple, ce qui est contesté, c'est les créatures des cieux. Ici, ça dit, ça ne le dit pas nécessairement ici, dans l'autre image peut-être. Ouais. Donc, les animaux, ça dit les animaux purs qui volent. Ça dit le poulet, la colombe, le canard. Donc, c'est celui-là ici qui est controversé, le canard, okay, qu'on va regarder. Ensuite, les insectes, il n'y a pas vraiment de controverse là-dedans. Les animaux de la terre, pas trop non plus. C'est assez évident. Et les animaux des eaux, il y a une controverse, c'est le thon. Ici, ils l'ont catégorisé comme pur, je crois. Tuna, ici, tuna, en bas. Il y a certaines personnes qui disent que le thon n'a pas d'écailles, parce que ça a une peau lisse, un peu comme une anguille. La réalité, c'est que quand on consulte des gens qui pêchent le thon et qui l'arrangent et tout ça, c'est des petites écailles très, très fines. Donc, il a des écailles et il a des branchies, donc il est pur. Mais par rapport au canard, c'est là qu'il va y avoir quelque chose à explorer en rapport avec le canard. Le canard, si on s'en va sur le site shabbat.org, qui est un site juif, est-ce que ça dit le canard est-il kasher? Kasher veut dire hein, pur, bon à manger. Donc, ça dit ici, le canard est un oiseau kasher. Donc, les Juifs, en tant que tels, déclarent le canard pur à manger. Maintenant, qu'est-ce que l'Écriture en dit? Et là, j'avoue qu'il a fallu que moi-même je le creuse parce qu'on m'a posé la question. Puis, je savais que les Juifs déclaraient le canard pur. Mais j'ai voulu revenir aux Écritures. J'ai consulté toutes sortes de sites et j'en ai trouvé un très bon qui, qui fait des liens très forts. Donc, je vais vous le montrer. Lui, ici, le site, c'est Scripture Truth Ministries. Euh, Ils disent qu'ils vont donner la preuve irréfutable comme quoi les canards, les oies, les cygnes, swans, sont impurs. Et la façon que ça a été fait, c'est
En tout cas, j'ai rien à dire. C'est complet, c'est très bien fait. Et plutôt que de se taper tout l'article, je vais vous faire des résumés, je vais vous amener sur les versets clés. Donc, je vais retourner à eSword. Donc, il faut comprendre que quand il y avait des sacrifices, c'était toujours des animaux purs qui étaient sacrifiés. On le voit en Genèse. Quand Noé sort de l'arche, il offre des animaux purs. Déjà, la notion de pur et impur existait. D'ailleurs, c'est un détail intéressant. Et dans tous les sacrifices qui sont ordonnés à faire sur l'autel, en expiation des péchés et tout ça, ce sont toujours des animaux purs, des agneaux, des boucs, des chèvres, des oiseaux. On parle de pigeons, de tourterelles, colombes. On a des traits de caractéristiques très précis. Donc, ça dit en Lévitique 1,15, le sacrificateur sacrifiera l'oiseau, donc là, on parle d'oiseau, sur l'autel. Il lui ouvrira la tête avec l'ongle, c'est un peu étrange, mais il le brûlera sur l'autel, il en exprimera le sang contre un côté de l'autel. Et là, ça dit, il ôtera le jabot avec ses plumes. Donc ici, on comprend qu'un oiseau pur qui est sacrifié possède un jabot. Maintenant, il faut aller voir quelle est la définition d'un jabot. Quand on regarde les autres oiseaux qui sont considérés comme purs, qu'on va voir dans d'autres versets, comme Lévitique 15, 29, ça dit par exemple, on prendra 2 tourterelles ou 2 pigeons. Quand on regarde les caractéristiques physiques de ces oiseaux-là, on trouve quelque chose de très particulier. On a d'autres passages, Lévitique 12, 8. Donc, ça dit, si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Encore là, c'est des oiseaux purs qui remplacent un agneau, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lévitique 14, 22. C'est encore la même chose. Elle prendra aussi 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. L'un pour le sacrifice d'expiation, l'autre pour l'Holocauste. Donc, on voit que ces oiseaux-là sont purs. Mais ce qui est intéressant dans Lévitique 1, c'est qu'on a une particularité. On voit qu'il faut que le jabot puisse être enlevé. Mais qu'est-ce que c'est qu'un jabot? Un jabot, c'est une poche supplémentaire que possède l'oiseau dans laquelle il stocke la nourriture et lui permet de le digérer. Et après, ce jabot-là se contracte et ça s'en va dans le gésier, qui est l'estomac principal de l'oiseau. Donc, c'est comme un processus de digestion supplémentaire. Alors, la question, c'est est-ce que les canards ont un jabot? C'est la question qu'on se pose. Donc, si on s'en va chez ceux qui en font leur expertise, je suis sur le site de Canard Illimité en anglais, Ducks Unlimited, et ça dit carrément comprendre les oiseaux d'eau, la digestion du canard. Et quand on s'en va un peu plus loin, ça dit ces oiseaux ne possèdent pas un vrai jabot. Ce n'est qu'un œsophage qui peut légèrement se détendre pour accumuler un peu de nourriture, mais il ne stocke pas la nourriture comme un jabot le fait, comme une poule, comme une tourterelle ou comme un pigeon le fait. Donc ça, c'est caractéristique. Et quand on regarde ça, on identifie clairement des caractéristiques des oiseaux purs en plus. C'est qu'on dit, OK, ouais, c'est pas juste, genre juste ce qui est énuméré. C'est que ça dit selon son espèce. Donc, selon son espèce, c'est quoi? Quand on regarde tous les animaux qui sont répertoriés, on trouve différents types d'animaux. Entre autres, ce ne sont pas des oiseaux qui sont détritivores, ce ne sont pas des rapaces. Donc, ce ne pas des oiseaux qui mangent d'autres oiseaux qui mangent des cadavres. D'accord? Mais c'est des oiseaux qui mangent des grains, des insectes, de l'herbe même. L'autre caractéristique, c'est que ils ont ils ont les pattes ouvertes, avec comme trois brins comme ça, avec un talon souvent. Ils n'ont pas les pattes palmées. Seul le canard a les pattes palmées et d'autres types d'oiseaux ont les pattes palmées. Ils ont aussi un bec fait d'une manière qu'ils peuvent picosser pour casser la nourriture, plutôt que l'engloutir complètement comme le fait le canard. Donc, un oiseau pur a un bec qui est fait pour picosser et défaire sa nourriture et pouvoir même la trier. Okay? Et bien sûr, comme on en a parlé, il y a un jabot qu'on peut enlever et on en a un témoin en Lévitique 1. Et ce jabot-là permet de digérer la nourriture adéquatement d'une manière supplémentaire que le canard n'a pas. Ensuite, l'autre chose, on a d'autres types d'oiseaux qui sont mentionnés. D'ailleurs, là, je suis en psaume 105, 40. Dieu a nourri des cailles, le peuple. Donc, la caille aussi est un oiseau pur. Et si on regarde ses caractéristiques, c'est semblable à ce qu'on vient de dire. Mais ça nous amène à d'autres exemples, comme par exemple,
quand l'Esprit est descendu sur Jésus, il est descendu sous la forme d'une colombe. On sait que la colombe est un animal pur. Ça nous amène jusqu'à Lévitique 3,17. Et ça nous amène à parler justement de graisse et de sang. Qu'est-ce que la Bible en dit? Parce que ça fait partie de l'alimentation. Ça fait partie des choses justement qui sont arrivées parce qu'on a dû manger des animaux et qu'il y a certaines choses qui sont permises ou pas. On parle de graisse et de sang. Donc, on va regarder les versets en rapport avec ça. Ici, ça parle encore là de sacrifice, mais d'un animal terrestre. Mais ça dit quelque chose en particulier. Ça dit, c'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse, ni sang. Et ce que j'ai trouvé dans mes recherches, c'est que un oiseau qui est dans l'eau, comme un canard, a une graisse qui est répartie dans l'ensemble de sa structure. Donc, quand tu manges un canard, tu manges obligatoirement sa graisse. Mais un animal pur, quand tu enlèves sa peau, la graisse est en dessous de sa peau. Donc, tu peux enlever sa graisse avant de consommer la chair. Donc, ça répond mieux à la prescription de ne pas manger de graisse animale. Donc, ça, c'est pour ça. La prescription de ne pas manger de sang remonte à Genèse. On l'a vu tantôt, mais on s'en va à Genèse 9,4. Donc, ça dit, je vous donne toutes les choses, mais vous ne mangerez pas le sang. Et on retrouve ces prescriptions-là plus tard dans la loi, mais aussi, étonnamment, en Acte 15, dans le Nouveau Testament, dans les choses qu'on prescrivait aux nouveaux convertis. Okay? Donc, je vous lis ce passage-là qui est très souvent mis de côté par les églises. On n'enseigne pas ça aux nouveaux convertis, alors qu'on devrait. Donc, il dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on a créé par des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Hein, si on demanderait l'obéissance à la loi entière tout d'un coup, ça serait trop, ça les submergerait. Mais ça donne une sagesse de base. Donc, ça dit, qu'on leur écrit de s'abstenir des souillures des idoles, donc ça veut dire tout ce qui a rapport avec l'idolâtrie, de la fornication, si le mot c'est impudicité, mais c'est clairement fornication, des animaux étouffés et du sang. Première des choses, si on voit deux particularités qui touchent un peu le même domaine. Un animal étouffé, c'est un animal qu'on a tué en étranglant. Donc, on ne le saigne pas. Son sang reste dans le corps, dans la chair. Quand on mange ensuite l'animal, il y a comme plein de sang. Et bien sûr, on ne mange pas le sang en tant que tel. Donc, ensuite, on dit, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors ça, c'est souvent délaissé dans ces prescriptions-là. Mais ici, on dit, bon, abstenez-vous de ces choses-là, mais allez assister à la lecture du livre de la loi, les sabbats, et vous allez apprendre le reste. C'est ça que ça dit ici. Alors, chose importante, c'est qu'on dit de s'abstenir de sang. Qu'est-ce que ça veut dire, s'abstenir de sang? On retourne dans l'Ancien Testament. On est en Lévitique 17, verset 10, juste pour être sûr des conséquences de ces choses-là. Ça dit, si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre lui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Et là, ici, il nous a donné le sang afin qu'il servît d'expiation pour nos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas de sang. Et on répète encore, et il y a une prescription spéciale. Ça dit, si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, donc un oiseau pur, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Donc, ça dit de le verser à terre, bref. Ça dit de se débarrasser du sang, pas d'en faire des produits secondaires, là, comme du boudin ou d'autres produits. Là. Ça dit de le verser par terre. Et là, il répète, hein. Quiconque mangera du sang sera retranché. Et on répète, toute personne, hein, toute, indigène ou étrangère, qui mangera d'une bête morte ou déchirée, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Bon. Alors, il y a une prescription spéciale pour le sang. Allons voir d'autres passages. Deutéronome 12, 16. Encore là, ça dit,
quand tu en auras le désir, hein, tu pourras tuer du bétail et manger de la viande dans toutes tes portes, selon ce qui sera impur ou peu, hein, comme on mange la gazelle ou du cerf. Seulement, vous ne mangerez pas le sang. Tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Donc ici, on a un passage encore là très clair. Encore un peu plus loin, Deutéronome 12, 20. Donc ça dit, lorsque l'Éternel ton Dieu aura élargi tes frontières, comme il te l'a promis, et que le désir de manger de la viande te fera dire, je voudrais manger de la viande, tu pourras en manger, selon ton désir. OK? Et là, ça dit, tu mangeras comme on mange de la gazelle, du cerf, celui qui sera impur, bon, et celui qui sera pur en mangeant l'un comme l'autre. Donc, en fait, l'homme impur ou l'homme pur pourra manger toutes les deux de la viande pure. C'est ça que ça dit ici. Ça dit seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Tu ne le mangeras pas, tu le répandras sur la terre comme de l'eau. C'est à Deutéronome 12, 24. Donc ça, on a encore un exemple très clair de ça. Et à la fin du chapitre, au verset 32, ça dit, vous observerez, vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Donc, c'est pas à nous de dire, ah oui, mais regarde, on fera pas ça, on va faire ça, on va commencer à jouer avec ça. Non, ce qui est prescrit, prescrit, puis on devrait s'appliquer à le prendre à cœur et à croire que c'est la parole de Dieu, que c'est important. OK. L'aspect du sang prend aussi a d'autres conséquences dans la vie en général. Euh, mais avant d'en parler, je vais vous démontrer quelque chose en rapport avec la graisse. La graisse, les toxines sont stockées dans les graisses. D'accord? Pourquoi? Quelle est la raison de pourquoi on dit de ne pas manger de graisse? Ici, je suis sur un site qui parle de jeûne et c'est un laboratoire. Euh, Ça parle des effets du jeûne. Donc, quand on jeûne, bien sûr, on se nourrit de nos tissus adipeux. On va chercher les réserves de graisse qu'on a, puis on les métabolise, hein, pour en faire du carburant. Et ça dit clairement ici que le tissu adipeux est un réservoir connu de toxines. Donc, les toxines qu'on a sont stockées, ils sont immobilisés dans les graisses. Et si c'est bon pour nous, c'est bon pour les animaux aussi. C'est-à-dire que les toxines que les animaux mangent sont stockées dans leur graisse. Donc, c'est pas pour rien que Dieu dit, tu ne mangeras pas de graisse. C'est que dans la graisse, il y a des toxines. On a un second témoin de ça. Bon, c'est un site qui parle de marijuana, hein, de pot. Et puis, on a un endroit où ce qui parle de combien de temps durent les effets du cannabis. Et là, je l'avais souligné, mais on parle d'abstinence et on dit que les gens ressentent des effets du cannabis même quand ils ont arrêté. Pourquoi? Parce que le cannabis, c'est une substance toxique, une toxine. Elle est stockée dans les graisses. Et si on arrête de fumer et qu'on jeûne un petit peu ou qu'on mange un peu moins dans certaines situations, le corps va aller piger dans ces graisses-là. Et en libérant les tissus adipeux, il libère les toxines aussi. Alors, on a encore un effet comme du pot, comme si on avait fumé. Et ça, c'est pas quelque chose que je savais. C'est quelque chose qui était un petit peu plus, disons, mieux documenté depuis qu'au Canada, ils ont légalisé l'utilisation du pot, donc ils en ont fait quelque chose de mercantile. Mais quand j'étais jeune, j'ai eu une expérience en rapport avec ça. J'avais des jeunes amis qui avaient fumé la marijuana. Et puis, il y avait eu de l'alcool avec tout ça. C'est sûr que c'était pas sain, mais je vais juste vous dire pour vous illustrer le principe. C'est là que je l'ai appris. Et, euh, et le lendemain, ça faisait un bout de temps que la fille n'avait pas fumé, hein, du pot. Mais le lendemain, elle n'avait pas mangé non plus parce qu'elle avait bu, puis elle avait mal au cœur et tout ça. Donc, son corps a commencé à piger dans les graisses. Mais elle avait fumé du pot, là, plusieurs jours. Elle a recommencé à avoir des effets d'étourdissement du pot. Et là, moi, j'étais là pour essayer de l'aider, puis je comprenais pas ce qui se passait, puis j'étais un peu inquiet pour elle. Alors, j'ai appelé un centre jeunesse. Et on m'a clairement expliqué ça, ce que je suis en train de vous dire. Donc, c'est quelque chose de très important à comprendre, non pas juste d'un aspect biblique, mais d'un aspect santé, hein, biologique en général, de comprendre cette dynamique-là qui existe, qu'on a été créé ainsi, tous les mammifères,
tout cas à ma connaissance, ont été créés ainsi. Donc, les toxines de potes qu'elle avait de stocker dans sa graisse ont été libérées, puis elle avait des effets de ça. C'est clairement ce qu'on m'avait expliqué. Puis on m'a dit que ça allait passer, ça allait recommencer à manger, tout ça. Donc, c'est ce qu'on voit ici, là. Le jeûne peut provoquer une libération de THC dans la circulation sanguine. OK? Donc, c'est parce que ça dit que c'est stocké dans les cellules graisseuses. On a fait des tests avec des rats et tout ça. Donc, je vais essayer de vous mettre le lien aussi pour que vous puissiez voir ça. On libère aussi le THC pendant l'exercice physique, tout ça. C'est très intéressant de comprendre ça, de comprendre l'implication biblique. Pourquoi est-ce que Dieu nous dit de ne pas manger de graisse? Il y a des raisons à ça, des fois, c'est parce qu'on ne les connaît pas toujours. Euh, donc, par rapport au sang en général, la viande de nos jours qu'on mange, est-ce qu'elle est égorgée, hein, et vidée de son sang correctement? Même si cette viande-là est pure, je veux dire. Est-ce qu'elle a été tuée correctement? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on en est certain? J'ai eu un collègue déjà qui travaillait dans une usine où on préparait du porc. Puis il m'a expliqué toute la chaîne. Puis j'étais content de le savoir, mais j'étais content de savoir aussi que je mangeais pas de viande. OK? Euh, est-ce que l'animal a été dépouillé de sa graisse? OK. De plus, le sang doit être versé sur la terre. Le sang, entre autres, d'ailleurs, aussi, est un symbole d'alliance. Ça, vous pourrez aller le voir dans les capsules d'introduction, les alliances, hein, dans les capsules d'intro. Mais en général, les usines, les endroits où on prépare la viande, ils déversent le sang dans l'eau. On en a des exemples. Ça dit tout simplement, et là, vous allez voir l'image apparaître, là, mais coulant à flot, le sang rejeté des abattoirs évoque la première plaie biblique. Et là, on dit que dans le temps qui vient avant la Pâque et tout ça, il y a beaucoup d'animaux qui se font sacrifier, donc ils ont beaucoup de sang et ils savent vraiment pas quoi en faire, alors qu'ils l'envoient dans l'eau. Et carrément, des ruisseaux entiers se retrouvent pleins d'eau, pleins de sang. Et là, il y avait une vidéo qui montrait vraiment des ruisseaux là, rouges de sang. Et ça crée de la mort de vie marine et des choses comme ça. Donc, c'est pas pour rien aussi que la Bible nous dit de verser le sang sur la terre afin qu'il se composte, afin qu'il se fasse comme décomposer par la terre. Il y a moins de conséquences, je crois, dans cet aspect-là que d'envoyer ça dans l'eau. OK, donc je vous mettrai aussi l'adresse de ce site-là pour que vous puissiez le voir. Euh, et bon, le sang, certains autres aussi font d'autres produits avec ça, dont le boudin. Le boudin, c'est du sang coagulé qu'on fait cuire. Donc, absolument, ne mangez pas de boudin, hein, c'est dégueu. Et tout ça nous dirige vers une compréhension un peu plus poussée de la parole. Beaucoup de va-et-vient entre mes différentes sections. Je vais faire un petit retour sur l'aspect du sang, mais qui touche d'autres aspects que l'alimentation en tant que telle, mais qui reste néanmoins important. En Lévitique 15, on parle d'un flux de sang qui sort d'une femme, bien sûr, sa menstruation. Okay? Puis ça dit, la femme qui aura un flux de sang, sera 7 jours dans son impureté, quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir, quiconque la touchera, bien sûr, intimement. Et là, évidemment, vu l'hygiène du temps, ben, tout sur quoi elle s'assoit ou qu'elle manipule, ben, il y avait du sang partout. Fait que tout était impur. Souvent, on isolait les femmes hein, dans une résidence à part, dans un lit à part et tout ça pour être sûr qu'il n'y a pas de contamination de sang pour pas qu'on soit souillé. Euh, donc, c'est un petit peu la même chose aussi dans l'article 15. On voit aussi pour les prescriptions en rapport avec le sperme ou des maladies génitales. Donc, c'est ça. Mais c'est assez important que c'est répété dans d'autres chapitres, comme Lévitique 18, verset 19. Ça dit, tu ne t'approcheras pas d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Bien sûr, ici, on parle d'une relation sexuelle. Et en Lévitique 20, 18, c'est confirmé. Ça dit, si un homme couche avec une femme qui a son indisposition, il découvre sa nudité, il découvre son flux, qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Donc, ici, on voit que la prescription de sang va plus loin que juste manger, de s'abstenir de manger le sang. OK? Fait que c'est important là, de comprendre ces notions-là. OK, ce qui me ramène à la partie 4. Euh, juste avant de commencer cette partie 4-là,
je veux être clair pour ceux qui nous écoutent et qui ont eu le courage de continuer jusqu'à cette portion-là, c'est qu'en Ésaïe 66, on a des versets qui sont assez clairs sur le fait que ceux qui mangent la chair de porc, par exemple, seront détruits. On dit ici, parlant de l'Apocalypse, que Ésaïe voyait. C'est en Ésaïe 66, verset 15. Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars seront comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Qui va être tué? Regardez ici, ceux qui se sanctifient, se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris. Tous ceux-là périront. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Donc ici, là, quand on fait le narratif, on regarde la chronologie d'Ésaïe 66, on voit que c'est très clair. Ceux qui se sanctifient, se purifient dans les jardins, on fait allusion à une notion d'idolâtrie de ceux qui vont manger sur les montagnes, ces choses-là. Mais on est très clair de ceux qui mangent la chair de porc. Ceux qui mangent des choses abominables et des souris, tout cela périront. D'ailleurs, on a vu, et vous lirez en Lévitique 11, Deutéronome 14, que c'est un principe de sainteté, s'abstenir des viandes impures. Donc, c'est des versets qui sont peut-être durs à accepter pour certaines personnes qui disent « Oh, on peut manger de tout ». Et j'ai pas vu personne capable de contredire ces passages-là. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, ne durcissez pas votre cœur. Hein. Regardez ce que ça dit ici. Ça parle du jugement à la fin et ça parle pas seulement du peuple d'Israël. Bon. Donc, quel est le type d'alimentation que Dieu avait prévu pour nous? Faut pas oublier que la loi est intervenue à cause des transgressions. C'est très clair par de nombreux versets. Ainsi donc, si on veut raisonner de cette façon-là, Lévitique 11, Deutéronome 14 sont intervenus à cause des transgressions. Donc, on ne devrait pas, en effet, manger de viande rouge en général. OK? C'est comme juste une conclusion, là, une suite logique. Allons voir qu'est-ce que la Bible en dit en rapport avec ça. Oui, ça dit, tu pourras manger de la viande selon ton désir, tant que c'est des animaux purs. Mais si on pousse plus loin le raisonnement, OK? Ce dont je voulais parler en rapport avec l'alimentation que Dieu avait prévue pour nous, c'est que la longévité qu'on voit dans la Bible, dans le début, dans la Genèse, et là, c'est un exemple. C'est en Genèse 5.5. Ça dit, tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Ça, c'est un exemple. Quand on s'en va après le déluge, en Genèse 9, on l'a vu que Dieu a donné tout à manger, sauf le sang et tout ça. On voit clairement une baisse de longévité. Et là, je vais vous montrer des images qui montrent justement ce principe-là de longévité. Ici, j'ai un graphique. Et il y a comme deux chronologies. On voit en bleu et on voit comme une espèce de vert. C'est parce que la Septante et le texte massorétique ont deux généalogies différentes. C'est un autre sujet en soi. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que quand on regarde en général Adam, Seth, Enoch, Canaan, Mahalalel, Yared, Enoch, Methusalem, Lamech, Noé, toutes des gens qui ont vécu des centaines d'années. Et quand le déluge est intervenu, et là, il n'y a personne qui a d'explication. Vous pourrez consulter plein de sites Internet qui parlent de ça. Il y a toutes sortes d'explications loufoques qui ne sont pas nécessairement bibliques. Mais moi, je vais vous montrer une explication que je trouve qui est biblique, qui corrobore aussi par la science moderne. D'accord? Donc, après le déluge, quand la viande a été introduite, la longévité a drastiquement chuté. On peut voir si la longueur des lignes diminue jusqu'à l'espérance de vie qu'on a aujourd'hui. D'accord? On voit ici sous forme de graphique que dans les débuts, en Genèse, la longévité était très longue. Hein, on peut extrapoler une courbe, là. Et avec le temps, ça a diminué. Donc, c'est quelque chose de très important, OK, à comprendre. Je vais vous montrer un site Internet, encore là. C'est une étude faite par Harvard Health Publishing qui dit de couper la viande rouge pour une durée de vie plus longue. Donc, dans les études ici, il y a un lien entre la viande et la mortalité. On parle d'une quantité de viande, on parle de graisse aussi, on parle d'inflammation du système cardiovasculaire, on parle d'effets
de cancer, de choses, ces choses-là, d'embonpoint, de choses comme ça. On parle qu'il y a une mortalité plus élevée pour éviter aussi l'inflammation du système cardiovasculaire. Donc, c'est un petit article. Et là, bien honnêtement, si on cherche ça, on va trouver des articles contradictoires. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire, ah, OK, oui, mais manger de la viande, il y a aussi des études qui disent que ça prolonge la vie, des choses comme ça. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Pour savoir si une étude du monde scientifique dans le monde est vraie ou pas, comment on fait pour trancher? On décide ce qui est bien. On décide pas ce qui est bien. On décide, on regarde selon ce que la Bible nous dit. Je vais vous montrer, en plus de l'exemple de longévité, je vais vous en montrer d'autres. On va passer par d'autres passages avant de terminer avec ça. OK? Quand on s'en va voir en Daniel, Daniel qui est un jeune juif qui a été exilé à Babylone, et il s'est fait proposer des mets du roi de Babylone, mais il les a refusés. Il les a refusés et le vin et tout ça, l'alcool. Il les a refusés et il s'est résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et dont le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques qui avait charge d'eux de ne pas l'obliger à se souiller. Et la conclusion de tout ça, c'est qu'il a dit, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Et tu regarderas ensuite notre visage, celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tout ça, tu pourras voir la différence et tout ça. Il y a une question aussi que je veux poser, là, qui est peut-être un peu sarcastique, mais est-ce que Daniel, en faisant ça, était fort dans la foi ou il était faible dans la foi? Parce que si on fait le lien avec Romains 14 qui dit, ah, celui qui est faible dans la foi ne mange que des légumes, que dire de Daniel ici? Qui n'a mangé que des légumes? Est-ce qu'il était fort dans la foi pour refuser les mets du roi ou il était faible? Donc, on voit ici que le contexte de Romains 14 n'est pas du tout ce qu'on lui prête. Hein, c'est un autre argument à cette faveur-là. Et au final, l'intendant leur a donné des légumes et il se portait mieux que tous les autres. Donc, ici, c'est un indice aussi que ces gens-là savaient exactement de quoi il s'agissait. Okay? Ils voyaient les choses qui étaient disponibles face à eux, ils se sont dit, on est mieux de manger juste des légumes parce que sinon, ça ne marchera pas. Un autre passage, Luc 24. Donc, Christ est ressuscité, j'étais en Luc 24, 42. Et dans son corps, qui n'est pas encore glorifié, n'est pas encore retourné au ciel, les disciples lui présentent du poisson rôti et un rayon de miel, et il le prit en mangeant devant eux. Donc ici, on voit que le poisson et le miel sont des choses aussi que c'est sûr que Jésus, s'il les a mangés, c'est pas pour rien. C'est important. On a quelque chose de similaire dans les évangiles. En Marc 6, 38, on mange du pain et des poissons. C'est ce qui distribue à une multitude de gens aussi. Hein, les miracles de la multiplication des pains et des poissons. Matthieu 3, 4, on parle de Jean-Baptiste, qui était un homme marchant dans la droiture, on le sait, et qui se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. On sait, selon le Lévitique 11, selon les choses qu'on a vues, que les sauterelles étaient une nourriture pure. Encore là, ici, hein, pas de contradiction. Et quand on s'en va dans l'expérience des gens au désert, ils ont été nourris de manne. Il est arrivé un moment donné où ils ont commencé à se tanner, puis ils se sont mis à se plaindre. Ils disent, ah, on ne voit que de la manne, on veut avoir de la viande. Alors Dieu leur dit, vous voulez de la viande? Je ne vais pas vous en donner juste pour une journée, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20 jours, mais un mois entier jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût. Parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Parce que les gens, ils se tournaient leur regard vers l'Égypte, ils disaient, ah, ben, tu sais, on mangeait des bonnes choses, on était bien traités. Ils voulaient retourner en esclavage, en fait. On peut comprendre ça de cette manière-là. Mais ici, donc, c'est ça, ils se plaignent pour manger de la viande et Dieu leur en donne plein. Puis il y a une grande mortalité qui frappe le peuple. Et beaucoup de gens meurent dans cet épisode-là de Nombre 11 que vous pourrez lire. C'est quand même intéressant. Ce qui nous emmène à le type d'alimentation qu'on voit que Dieu a créé à la création, ce qui est bon. Donc, en Genèse 1, 29, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe verte portant de la semence, ça veut dire avec leurs graines, les noix et tout ça, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant à lui du fruit et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Donc ça, c'est la nourriture pour tous les animaux, là.
Il se dit, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Donc, la nourriture idéale de Dieu à la création, pour tout ce qui vit sur la terre, c'est une nourriture qui ne demande pas de tuer. Je vais le formuler comme ça. OK? Maintenant, c'est clair que si on veut manger de la viande, on doit tuer. Avec toutes les prescriptions qu'on vient de parler, la graisse, le sang, tuer correctement, toutes ces choses-là. Maintenant, ben ça, c'est la Genèse, hein, c'est le début. Maintenant, on n'est plus là. Donc, les gens disent, ben, c'est correct, on peut manger de la viande. Mais attendez, vers quoi on regarde? Vers quoi on s'en va? On espère en un royaume où règne la droiture. Est-ce qu'on parle seulement de qualité morale? Non, on parle aussi d'alimentation. Je m'en vais en Ésaïe 11, dans lequel on parle de ce royaume. Et ça dit, en Ésaïe 11, 7, la vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Hein, ils vont manger du fourrage, de l'herbe. C'est ça que ça veut dire. Et un peu plus loin, au verset 9, ça dit, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Si, à ce moment-là, il ne tue plus rien pour ne pas manger de viande, et que la terre, elle est remplie de la connaissance de l'Éternel, ça veut dire que cette connaissance-là est actuelle encore. Je m'en vais en Isaïe 65, 17. Car je vais créer un nouveau ciel et une nouvelle terre, on ne se rappellera plus des choses passées, ils ne viendront plus à l'esprit. Okay? Donc là, on parle de la recréation du monde. Et au verset 20, ça dit, il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et là, chose qui peut susciter des questions, ça dit, le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Et là, on parle ensuite des différentes choses qui vont se passer. Et ça dit, les jours de mon peuple, au verset 22, seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. C'est-à-dire, un arbre, ça vit très, très longtemps. Hein, c'est stable, ça produit du fruit quand c'est bien abreuvé, toutes ces choses-là. Bien sûr, on est dans des paraboles ici. Mais on voit que les gens vivent très longtemps. Si la terre est remplie de la connaissance de l'Éternel, qui ne se fait ni tort ni dommage, que le bœuf, le lion et tout ça va revenir à une alimentation végétarienne, nous aussi, il ne se fera plus de tuerie sur la terre, il n'y aura plus de sacrifices. Et c'est d'ailleurs pour ça ici que Jésus venant dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, voici je viens pour faire ta volonté, mon Dieu. Donc, dans l'optique de tout ça, le type d'alimentation du début des temps et de la fin des temps, qui représente la connaissance parfaite de l'Éternel, ne comporte pas de viande. Et si on ne mange pas de viande, on n'a pas toutes les prescriptions en rapport avec les Lévitiques. La graisse, le sang, si tu mords comme faux, puis toutes ces choses-là à respecter. On obéit automatiquement. OK? Bon. Ensuite, je reviens à Romains 14. Je fais le tour de mes versets que je voulais vous parler. Conclusion. J'ai passé quand même beaucoup de matériel. Le chrétien en général dit qu'il peut manger de tout, selon certains textes qu'on a vus, qui sont interprétés en dehors de leur contexte et qui ne sont pas en harmonie avec les textes bibliques qu'on a vus, bien sûr. Ensuite, le catholicisme a restreint, hein, l'alimentation, il l'a rendu comme illégal et il a permis même certaines choses qui sont interdites par Dieu. Hein, il dit, ah, vous devez vous abstenir de certains aliments certains jours, mais les autres cochonneries, vous pouvez les manger eux autres. Parce que c'est un petit peu ça qu'il disait, vous pouvez manger des grenouilles, des trucs à sang froid, qu'il disait, non? À part le poisson, là, toutes les autres choses, c'est des mauvaises choses à manger, c'est des maladies un peu. Ils ont modifié aussi le texte, hein, dans Marc 7, 19, dans lequel il dit, ah, il déclara toute la nourriture pure, qui est un ajout extra-biblique. Bibliquement, l'alimentation qui a été donnée en Éden, c'est une alimentation purement végétarienne. Force de le reconnaître. Plus tard, en Genèse, tout fut donné comme alimentation, mais à cause des transgressions, on a vu que certaines choses ont été limitées, l'aliment pur et impur, la graisse, le sang à ne pas consommer. Donc, c'est ça. Le sang étant un symbole de l'alliance, qui porte en lui la vie, qui fait expiation des péchés, qui représente l'alliance et tout ça. Et la graisse qui accumule les toxines. Donc, tout ça, c'est pour notre bien. On voit que quand même, il y a une corrélation de la longévité de l'homme qui a chuté dans cette même période.
Et que les recherches modernes, si on fouille, corroborent cette théorie-là qui est donnée par la Bible, carrément, quand on se donne la peine de regarder les longévités. Ça corrobore la conclusion biblique. Dans les temps de la fin, on voit qu'il n'y aura plus d'animaux tués et que les gens vivront très longtemps. L'alimentation sera de retour à un végétarisme. Alors, pourquoi ne pas la vivre immédiatement, cette alimentation-là? C'est la question que je vous pose. Elle n'est pas obligée. La Bible ne l'oblige pas. Elle définit la sainteté selon le fait d'éviter les choses impures, et le sang, et la graisse, et que l'animal soit égorgé correctement. Voyez-vous toutes les restrictions? Que si on ne mange pas de viande, toutes ces restrictions-là ne sont plus nécessaires. Et pourquoi on voit souvent Jésus manger du poisson? Il n'y a pas vraiment de sang dans un poisson. Il n'y a pas besoin d'être égorgé. Très simple. OK? Ce qui n'est pas le cas du poulet, ce qui n'est pas le cas de tous les autres animaux à sang chaud, entre autres. OK? Tout cela, c'est essentiel de le comprendre dans l'optique où la vie de Jésus, et bien sûr que les poissons qu'ils ont mangés étaient peu aussi. Donc, dans le même ordre d'idée, les œufs, le lait, ça peut être correct d'un point de vue biblique, il n'y a pas de problème. Bien qu'on doit quand même prendre en compte le contexte moderne. OK? Il y a de la pollution, il y a des hormones de croissance qui sont données à nos animaux, des antibiotiques, toutes des choses qu'on va consommer, qui vont être stockées dans leur graisse, hein, je le répète, et qu'on va finir par consommer, qui va nous intoxiquer. Bon. C'est tout à considérer dans son ensemble au complet. Et quand on change son alimentation, je finis avec ça, c'est important de le faire graduellement. Parce que si on veut changer tout du jour au lendemain, ça va être difficile. On a des habitudes qui sont très fortement imprégnées en nous et c'est difficile de faire beaucoup de changements en même temps. Mais si on considère Acte 15 qui disait commencer par éviter l'idolâtrie, la fornication, s'abstenir du sang et des animaux étouffés. Et ensuite, faire les sabbats pour apprendre le reste. Ça fait du sens parce que quand on dit édifier, on parle de construire, on parle de se développer. L'édification, c'est un processus. Comme la sanctification, c'est un processus. Bon. C'est ce que je voulais vous partager. J'espère que ça a été édifiant. Il y a quand même encore là beaucoup de contenu, je le sais. Merci d'avoir écouté. Maintenant, je vais ouvrir le micro. Fait que sinon, as-tu autre chose à nous dire? As-tu appris des choses dans tout ça? Y a-t-il des choses qui te questionnent? Il y a beaucoup de choses que, bon, je savais déjà, mais de réviser au complet, puis de vraiment faire le tour de la question, tu sais, je crois que là, dans cette étude-là, on a révisé beaucoup de preuves dans la Bible. Puis j'aime la référence aussi un peu culturelle au Québec, que tu as fait la parenthèse avec le catholicisme, comme quoi qu'il y a des traditions alimentaires qui viennent de là, qui ont intégré l'Église, peu importe la dénomination, qui proviennent du catholicisme. Je crois que ça fait beaucoup de sens pour expliquer un peu ces choses-là. C'est une belle addition, je trouve, à l'étude. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que je fais la corrélation de ce que le catholicisme a fait. Il a comme aboli les lois, il a comme rendu tout pur. T'sais. Puis il a établi ses propres lois qui disent de s'abstenir de certains aliments qui sont purs. Puis en disant de s'abstenir de ces choses-là pures, il dit tu peux manger de ça qui est impur. Si c'est pas une doctrine de démon, c'est quoi ça? C'est hallucinant. Fait que quand je vois les chrétiens qui de nos jours sur les groupes ou dans les assemblées, qu'on peut manger de tout, que tout est pur, qu'il n'y a pas de problème. OK, prends un bol de verre, genre, on va manger ça. Ou mange un sarpeau. Hein, ou pas de prier avant, ça va être meilleur. Tu sais, il est comme. Il y a des incohérences totales là-dedans. Puis les gens vont prendre les passages qui leur tentent parce qu'ils ne veulent pas commencer à faire des sacrifices, là, puis à s'abstenir de certaines choses, mais c'est la nature de Dieu. Il nous a recommandé ces choses-là, donc avoir la foi, c'est de croire en sa parole. Et c'est quelque chose qui me dérange tellement de voir ça, l'aveuglement dont les gens. J'espère que ceux qui vont écouter cette capsule-là, ça va vous avoir allumé, inspiré, peut-être à rechercher plus, à prier ce sujet-là. Sinon, Isabelle, as-tu quelque chose à nous dire? Ouais? Oui, j'avais deux choses que je voulais partager, si on veut. Là. La première, c'était quand on a un morceau de viande
qu'on achète, mettons, à l'épicerie ou fait que là, quand on l'a, c'est tout devant soi, d'être intelligent dans le sens de se dire, OK, là, présentement, j'ai un morceau de viande, mais avant ça, c'était un être vivant. Et cet être vivant-là, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il mangeait? C'est comment qu'il vivait, en quelque sorte, avant d'être mort et de se retrouver dans mes mains, là. Des fois, on dirait qu'il y a comme une coupure dans notre cerveau qui fait que j'ai un morceau de viande, mais je réalise pas qu'avant, il était vivant, là, avant qu'il soit mort. Là, fait que d'être conscient, puis si cet animal-là, que éventuellement tu vas manger, lui, cet animal-là, il mangeait les fonds des océans, ou il mangeait les cadavres sur le bord de la route, ou qu'il mange des choses qui polluent, si on veut, en quelque sorte. Là. Si ça mange ça, ben ça va se retrouver à l'intérieur de toi, fait que ça va te polluer toi. C'est pas bon, là, en quelque sorte. Mais sinon, la deuxième chose, c'est tout que je voulais partager, c'est peut-être plus une question. Je voulais savoir quand tu parlais tantôt là, du peuple qui est sorti d'Égypte. Là, ils ont eu la manne, ils étaient tannés d'avoir de la manne, ils ont eu de la viande. Est-ce que c'était spécifié dans la Bible? En fait, oui, c'est spécifié que c'est un oiseau, par exemple. Oui, des cailles. Ouais. Mais c'est ça, il a spécifié que c'était des cailles, c'est ça qui était... Un animal pur. Un animal pur. Dieu n'aurait pas donné de nourriture impure à son peuple. Et voilà. Ça, mais il a donné une abondance, un excès de nourriture pure. Mais ça veut en dire soi, que la viande. pour nous, la caille, c'est correct, on peut en manger. Oui, la caille est un oiseau pur. Ouais. C'est ça. Mais c'est spécifié dans la Bible, qu'il mangeait beaucoup de caille. Oui, c'est spécifié à quelques endroits, comme on l'a vu dans le psaume 105, je pense, que ça parle justement d'un nombre 11, puis des cailles. Tu sais, là, c'est ça, j'aurais pu aussi commencer à énumérer tout un paquet de choses, mais je vous invite vraiment à aller lire les textes, les différentes traductions pour comprendre. Mais c'est relativement facile. Les seuls qui étaient comme plus difficiles, plus controversés, c'est les oiseaux. Parce que vraiment, les autres, c'est quand même assez facile. Si je dis homard, ça n'a pas de branchies, ça n'a pas d'écailles. Ça. Toutes les pieuvres, les homards, les crabes, les crevettes, toutes ces affaires-là, c'est out. Tout ce que ça reste, c'est tous les poissons avec les écailles branchies. Donc, les truites, les saumons, toutes ces espèces, il y en a plein qui sont comestibles, qu'on peut manger. Dans les oiseaux, c'était moins clair. C'est pour ça que j'ai comme plus touché ce point-là. Parce qu'on ne donne pas nécessairement leurs caractéristiques comme on fait avec les animaux terrestres ou avec les animaux aquatiques. On ne donne pas tant les caractéristiques. T'sais, on ne dit pas qu'il a le pied de telle manière. On va juste énumérer un paquet d'animaux. Fait que c'est là que notre intelligence, notre raisonnement doit embarquer, qu'on doit prendre d'autres contextes bibliques puis regarder, ah, OK, oui, il y avait un jabot. Ah, OK, oui, ceux qui sont nommés, ils ont telles caractéristiques physiques, donc ceux, selon leur espèce, ont les mêmes caractéristiques physiques. C'est là que tu commences à trier et à discerner les choses. C'est comme ça que Dieu nous a éduqués quand on lit Lévitique 11, Deutéronome 14. Donc, les cailles font partie des oiseaux purs, mais dans ma conclusion que j'ai atteinte, c'est que le canard ne l'est pas. Et non plus le cygne, l'oie. Et ces types d'oiseaux-là qui n'ont pas de jabot, qui ont les pattes palmées, qui ont toutes les autres caractéristiques qu'on a dit. Et les animaux terrestres, ben, c'est le sabot fendu et qui rumine. Donc, un lapin, par exemple, rumine, mais n'a pas le sabot fondu. Donc, il est impur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mangent du lapin, donc c'est à considérer. Et c'est pas pour nous faire chier, façon de parler en bon québécois, c'est pour notre bien. Comme je l'ai dit en début de capsule, c'est vraiment pour notre bien. Dieu sait ce qu'il a fait. C'est lui qui l'a créé. Alors, il sait, il nous a créé aussi. Il sait pertinemment qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous. Et probablement que Dieu, il sait qu'on voudrait manger de la viande. Fait que c'est dit, OK, vous allez vouloir manger de la viande, ça va être tel. C'est sûr qu'il y a un contexte là, quand on dit que la viande a été introduite en Genèse, là, en Genèse 9, avec Noé et tout ça. Je me risquerai pas à une explication de pourquoi est-ce que Dieu a introduit la viande à ce moment-là. Mais l'explication générale, c'est que probablement que beaucoup de végétaux étaient morts, où il n'y avait rien, ils étaient sur une montagne, le temps que l'eau redescende, ces choses-là, donc il y avait de la nourriture en attendant pour ça. Mais c'était clair que c'était probablement des animaux impurs, parce qu'ils savaient très bien faire la distinction. Ça en parle. Ça dit un couple d'animal impur et 7 couples d'animaux
purs sur l'arche. Donc, ça leur donnait de quoi manger, les animaux purs. Hein. Il y en avait plus. Et les animaux impurs, eux autres, étaient tout simplement renvoyés et continuaient à repeupler la terre. Donc, tout ça, c'est logique. Et ça nous donne l'aperçu que cette notion-là de pur et d'impur existait bien avant la loi de Moïse. Donc, ça aussi, c'est une autre chose qui est importante de comprendre. Mais au travers de tout ça, quand on regarde la volonté initiale de Dieu en rapport avec la création et vers quoi on s'en va, il est très clair que tuer les animaux, c'est pas dans la volonté de Dieu. C'est juste là le point que je voulais faire. C'est une analyse plus poussée. Je sais que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Moi, personnellement, je n'obligerai jamais personne à délaisser la viande, OK? Mais je vous expose la parole de Dieu comme ce qu'elle dit. C'est ce vers quoi on s'en va. Puis Jésus a dit, voici, le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards, mais voici, il est en vous. OK? Le royaume de Dieu, on doit l'exprimer en premier en nous, par de la droiture, par un comportement, par toutes les choses et les pratiques, les ordonnances, les lois qu'on connaît. Mais ça va plus loin que ça va chercher tous les aspects de notre vie, dont l'alimentation. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, pour le bénéfice de ceux qui sont là, hein, et d'autres personnes qui vont pouvoir écouter ça. Donc, je sais pas, c'est autre chose qu'on pourrait parler en rapport avec ça. Moi, je sais que quand j'étais jeune, je mangeais des affaires. Mes parents me servaient des affaires à manger. Puis, des affaires que je trouvais dégueulasses et d'autres affaires que je trouvais vraiment bonnes. Quand j'étais jeune, moi, j'adorais le jambon. Mais tu sais, salé, fumé, tu sais, toute la grosse patente, là. Maintenant, je fais juste penser à ces affaires-là, j'ai mal au cœur. Tu sais, c'est... Puis, je sais que les filles, vous n'êtes pas très parlantes, mais que vous m'avez déjà dit que quand vous allez à l'épicerie, puis qu'on passe dans le rayon des viandes, puis que vous voyez les paquets de viande avec le sang et tout ça, ça vous dégoûte aussi. Ben, ils me font envie de la tête. Parce que je sais. Mais, ouais. Fait que c'est quelque chose que, même quand vous étiez bébé, quand vous étiez jeune, puis qu'on commençait à introduire de la viande, c'est quelque chose qui vous roulait dans la bouche puis que vous ne vouliez pas manger. C'est drôle, hein, comment on est fait des fois. C'est comme si un peu vous le saviez, je sais pas trop. Et ça va arriver là qu'on mange de la viande. Ça va arriver à l'occasion qu'on mange de la dinde. Je ne serais pas hypocrite en vous disant on n'en mange absolument jamais, aucune portion de rien. On fait vraiment très attention à ce qu'on va manger. Puis que ce soit des viandes pures, bien sûr. Et, on va manger des œufs, du poisson. Sinon, de la viande en tant que telle, poulet, le poitrine de poulet, là, il y a des diènes qui sont pas rentrés ici. On est mangé un petit peu avec toi, Francis, quand on était allé faire le tour du lac. Dans les circonstances, tu sais, bon, OK, manger du poulet parce que ça a donné comme ça. Des fois, il n'y a pas d'autre choix. C'est comme le choix le moins pire, on pourrait dire, du lot. Entre ça et manger du jambon, c'est ça que c'est clair que je vais manger ça. Quand je fais un choix comme ça, je garde toujours la Bible en pensée. Et je me dis, vaut mieux ça que ça, parce que j'ai confiance en mon Créateur. Donc, je fais ce choix-là, sachant qu'il est basé sur la foi. C'est ça qu'on devrait faire. J'espère que ça a été intéressant pour tout le monde. Ça a été pour moi de le refaire. Donc, on se dit à une prochaine fois. La prochaine fois, le sujet, ça sera l'habillement. En général, l'habillement du chrétien, la pudeur, puis ça, on va couvrir ces aspects. Merci d'avoir écouté. À la prochaine.